Salut mes petits Canadiens, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo exploration de maisons hantées et abandonnées, un urbex. Je suis aujourd'hui accompagné de François, mon fidèle associé d'urbex. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo ensemble, décembre l'année passée, si je me souviens. Ouais, exact. Fait que, si vous savez pas de qui je parle, François, il y a aussi François le podcasteur, là, qui est son deuxième nom, Mytho. Puis ouais, c'est ça, on s'en va voir une petite maison rose qui a une histoire assez particulière. Je remercie Sandra de la chaîne Sandra Pink vidéo, je sais pas trop là, mais je vais mettre le petit icône en bas là. C'est elle qui m'a donné le lieu de l'endroit, Le lieu de l'endroit. là, c'est un petit peu cave. Donc en fait, cette maison-là, le propriétaire s'est pendu dedans il y a de cela 10 ans environ. Fait que histoire assez tragique. Certains disent que cette maison-là serait hantée, mais tu sais, nous autres, on n'est pas des explorateurs, on n'est pas des chasseurs de fantômes, donc nous, on y va juste pour explorer la maison, tu sais, un lieu abandonné comme un autre lieu comme un autre, puis on verra rendu là-bas s'il se passe des trucs. Donc, nous nous dirigeons vers là-bas, et puis, c'est cela. C'était-tu mauvais? Correct. Nous sommes donc présentement à la maison dite, une petite maison rose. Puis le garage direct là, c'est là que le propriétaire se serait supposément donné la mort, pendu. Triste histoire. Y a-tu un étang? Ouais, il y a un étang dans le fond. On peut aller voir. C'est vraiment des il y a une fenêtre ouverte là. Ah ouais, fenêtre ouverte. J'aurais quasiment pu parquer le char de là. Oh, c'est quoi ça? Des déchets. Ah, c'est les grenouilles, je pense. On va aller voir le petit étang. Ah, mais le gars, il avait un beau terrain, par exemple. C'est les grenouilles qui font des bruits de même. Hey, check ça, man, il y avait un lampadaire. Ah, c'est cool. Un lampadaire de rue. Autrefois, il y avait de la lumière le soir ici. Mais la maison est quand même grosse. Un beau petit étang. Il y avait même un autre spot de lumière ici pour éclairer. Un petit quai. Ah, il y avait vraiment un beau terrain, le gars. Vraiment? Bon, ça va-tu voir en dedans? Ah, regarde, tu disais que tu pensais qu'il y avait une piscine, là. Ça, c'est pour une affaire de piscine, justement. Une toile, je sais pas trop. C'est une toile, ouais, ça se peut que c'est ça. Et juste le petit garage-là, c'est glauque. Ouais, c'est en rénovation. Non, ça, c'est barré, par exemple. Ouais, je pense qu'on a quand même belle. Ouais. Check. Mon chat, on fait pas très subtil. Non.
Préparation de l'explorateur. Non, let's go. Bon, est-ce que c'est débarré pour de vrai? Est-ce que. C'est qui la c'est ça? Sandra. Si Sandra a dit la vérité. Elle a dit la vérité. Wow! Yes! Oh shit, Shit, c'est ça le garage. là-haut. Oui. Regarde. Raconte là juste. Bon, t'es allume ta lumière. L'odeur, là, c'est assez particulier. Ça. Je veux déjà juste pas que ça s'effondre. C'était vraiment en rénovation. Ouais, c'était tout en rénovation. La toilette. Puis ici, c'est quoi? Je sais pas, c'est la porte dehors. Ah ouais? Pour la petite pièce, tu sais, la petite. Petit cabanon. Là, Ouais. là. Ok. Shit. On s'en va là? Non, je pense que ça va pas. Oh putain. C'est là le garage. Hey, c'est glauque quand on sait ce qui s'est passé, là. Panneau électrique. Les. Comment on appelle ça déjà? C'est un nom, là, ça. Quoi ça? Ben, une boîte de même avec toutes les. Ça a un nom. Boîte électrique. Là, il y en a d'entre vous qui vont être déçus parce que j'ai pas de cap d'acier encore une fois. J'ai des petits souliers tout pourris. Fait que, Moi aussi, hein. Fait que s'il y a un clou, ben on se le rentre dans le pied. On retourne ça en haut puis on finit avec le lieu. Glauque. Le lieu glauque. On peut retourner en haut. C'est hot ça. Ça c'est hot. Ah, c'est beau, hein. Oh ouais, journal. Sur la cuisine. Tu aimes ça? C'est un journal, c'est 5. Regarde. T'as moche. Tu t'es rats là-dedans? Tu peux monter à l'étage. C'était quand même une belle maison. Ben, pas. En bon état, sûrement. Là, je veux dire. Tu sais, c'est quand même grand. C'est le fun, ça, de même. Regarde ça, c'était vraiment en rénovation. Il y a encore le très plâtre. Il fait chaud ici. Tu peux m'en repasser ça. Non, je fais bien avec. Non, on va ça. C'est clair que.
Là, c'était une salle de bain. Il voulait se faire une salle de bain. Ah mon dieu, c'est suffocant ici. Ouais, il fait vraiment chaud. Là, on est le 23 juin, les amis, puis là, il fait. Déjà qu'il faisait chaud dehors, là, il doit faire 40 degrés ressenti facile, là, c'est super humide. Hey, c'est gossant, check dans la caméra ce que ça fait, la lumière. Tu sais que c'est cool ça? Tu vois le citadelle, je sais pas si tu le vois avec ta caméra. Ouais. Citadelle. On va descendre un peu, je suis en train de mourir. Ah, il fait chaud, c'est fou. Je dois ça va monter proche de la lampe. Tu peux reprendre ça si tu veux. Il y a un petit corps là. Il est putain de poser ses petits corps. En fait, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que le gars, il était vraiment comme endetté, puis on va pas rentrer dans les détails, là, mais des problèmes de vie personnelle, puis entre autres, comme on peut voir, il était tout en train de rénover, mais de ce qu'on m'a dit, il était vraiment submergé par les dépenses, puis les dettes de rénovation, puis en même temps, ça avait rapport avec un divorce, quoi que ce soit, fait que là, c'est peut-être ça qui a conduit à l'acte du monsieur. Je sais qu'on va faire de quoi. Ben là, ils vont prendre des bêtes, on va préserver le lieu. Bien. Mais c'est triste pour vrai parce que c'est une belle maison quand même. Un beau terrain, puis quand même, il y avait du potentiel avec cette maison-là. Mettons, tu l'entretiens, là, pour vrai, il est vraiment beau. C'est ce qui est triste des maisons abandonnées. Ouais. T'essaies de me refroidir. Hein? T'essaies de me refroidir. Ouais. Ça des cheveux. La lampe. Ouais. C'est pas des lettres, c'est pas des lettres. Il y a encore une pièce bizarre, ça. Non, ça, je me suis filmé là. Il faut fermer la lumière. Je tombe dans le garage, je vais lever toutes les lumières. Ouais, on s'en va dans le lieu glauque. Vas-y, c'est toi l'honneur. On va y aller en même temps. Donc le gars, ça serait sur cette poudre blanche-là. Je sais pas. C'est ça que l'information que j'ai reçue. Ouais, une méchante porte grégaire. Oui. Ben, je la prends avec mes mains. Parce que je veux pas l'éteindre si jamais. J'aimerais savoir des dates, mais il n'y a rien. Faut faire attention, c'est quand on est retourné comme ça qu'il va arriver des coups. On vous dit, il n'y a pas de date. C'est ça que tu cherches. Ouais. Des fois, c'est que tu achètes des affaires. Si c'est marqué 2001, ça part pas. Il y a de quoi dans la fenêtre, là, mais... Tu entends un petit bruit? Oui. C'était des souris aussi. Moi, je pense que la porte est craquée. Non, mais comme on dit, c'est ça qui est ça. Je t'éclaire. Ouais, ça te défonce les yeux, ta lampe. Donc, c'est ça. Je suis fou. Dans une maison même, c'était calme, c'est fou. Je sais que tu penses qu'il y a déjà eu du bruit de la vie. Ah, c'est fou, mais check. Attends, check. On fait silence, là. Y'a rien. C'est comme une maison la nuit, un peu. Ben, j'avoue que même la nuit, il y a des électroménagers qui fonctionnent. Ouais, là, y'a rien, y'a aucune électricité, rien. C'est fou.
toi? C'est ça, oui. Oui. La terre existe. Là, tu vois le proprio qui se pointe. Ah. Je vais prendre un peu dehors. Bon, c'est pas plaisir. Ça m'a fait peur de mettre cette musique là. Je sais pas où. Je sais pas si l'étang, il y avait vraiment une étang de même. Ou si ça l'a poussé avec le temps. Va. Prenons ça. Bon, donc pas de fantôme à date, pas de dame blanche, pas de rake, pas de Gollum, pas de Slenderman, pas de fantôme de pendu. Est-ce une bonne nouvelle ou une mauvaise? Je dirais une bonne. Ouais, moi, quand tu m'as dit une petite maison, moi, je pensais vraiment que ce serait une petite maison. Là. Genre, sérieux, c'est quand même pas pire gros. Là. Quand même bien caché. Hein. Ouais. Donc, les amis, c'est ce qui conclut notre Urbex avec François, le podcasteur. J'espère que vous avez apprécié celui-ci. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Même si c'est moins populaire que les KK vlogs ou les anciens scooter vlogs, là, moi, ça me fait toujours bien triper faire un Urbex, surtout quand je suis accompagné de bonnes gens. Donc, je vais vous souhaiter une excellente fête de la Saint-Jean et nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. Salut!